Question numéro 10, pôle de santé libéral et ambulatoire, site de Sartigui, validation du projet et plan de financement, monsieur Pinel. La communauté de communes Mont-Saint-Michel, compétente en matière de maison médicale, a lancé une démarche de pôle de santé libéral et ambulatoire, PSLA, à l'échelle de tout le territoire et en partenariat avec l'Agence régionale de santé, l'Union régionale des médecins libéraux, l'Ordre des médecins, la région Normandie et le département de la Manche. Le PSLA est une structure fonctionnelle qui regroupe des professionnels de santé libéraux et permet d'assurer des soins de proximité. La coordination des professionnels de santé est basée sur un projet rédigé collectivement. Les PSLA répondent à la charte partenariale régionale sur l'offre de soins ambulatoires et sur le déploiement des pôles de santé libéraux et ambulatoires en Basse-Normandie, signé en 2008. L'association PSLA Avranches Mont-Saint-Michel, rédigée par le docteur Philippe Gourmand et réunissant des professionnels de santé de l'ensemble du territoire communautaire, a été accompagnée par le cabinet Accentis pour réaliser l'étude préalable. Le besoin et l'opportunité d'un projet de PSLA multisite ont été démontrés afin de répondre aux enjeux de renouvellement et de pérennisation de l'offre de santé sur la communauté de communes. Les indicateurs démographiques sont préoccupants, notamment en médecine générale qui connaît une moyenne d'âge élevée avec d'importantes surcharges de travail. La démarche a été validée par les partenaires financiers. La mobilisation des professionnels de santé de Sartigui a permis de faire rapidement émerger le premier site du PSLA. Si des projets émergent à d'autres endroits du territoire, ils pourront être attachés à la même démarche de PSLA multisite. Le projet de santé de Sartigui-Baie-Bocage a été présenté en octobre et validé le 30 novembre par le comité départemental. 2 axes prioritaires ont été choisis. Améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Améliorer la prise en charge coordonnée des personnes âgées à domicile. Chacun des axes fait l'objet d'actions communes entre les différents professionnels, mise en place de protocoles, actions de sensibilisation, ateliers. Les modalités permettant l'accès et la continuité des soins sont également prévues dans le projet, ainsi que l'accueil d'étudiants permettant l'attractivité de la structure à long terme. La dynamique de la démarche a déjà permis d'attirer un nouveau médecin généraliste et une nouvelle infirmière libérale. Une partie des professionnels ayant participé au projet de santé s'installera dans le bâtiment qui abritait l'ancienne communauté de communes de Sartigui, porte de la Baie, et appartenant désormais à la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. Idéalement situé en centre-ville, il répond à l'ensemble des contraintes identifiées. Le projet proposé par l'agence DE Jourdan prévoit une rénovation sur 5 niveaux, permettant d'accueillir au rez-de-chaussée un cabinet de médecins, un cabinet d'infirmiers, un secrétariat d'accueil, 2 zones d'attente sanitaire. Au premier étage, 2 cabinets de médecins, 2 zones d'attente et sanitaires, et au deuxième étage, 2 bureaux pour professions médicales ou paramédicales, 2 zones d'attente sanitaires. Au niveau des comptes, salle de repos, archives sanitaires, et sous-sol, chaufferie, locaux techniques. Un ascenseur sera créé, une zone de stationnement est prévue à l'arrière du bâtiment et une rampe d'accès sera réalisée pour une entrée principale côté grande rue. L'enveloppe prévisionnelle des travaux est de 350 000 € hors taxe. L'opération pourra être réalisée en 2017. L'implication des professionnels de santé dans la démarche PSLA avec l'écriture d'un projet de santé et le cas de la communauté de communes permettra d'obtenir des financements pour l'opération des travaux. Compte tenu de ces éléments, la commission maison de santé, etc., a proposé de retenir des loyers conformes aux moyennes des loyers des PSLA de la Manche, soit 7 € hors taxe mètre carré. La commission maison de santé a émis un avis favorable au projet. Il sera donc proposé au conseil communautaire de valider le projet de PSLA site de Sartigui, de valider le projet architectural et son enveloppe provisionnelle de travaux, d'autoriser M. le Président à solliciter les subventions auprès des partenaires concernés et de valider le montant des loyers, 7 € hors taxe mètre carré. Merci, M. Pinel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce pôle de santé de Sartigui? Monsieur de Chancé. C'est une intervention. Je suis un peu gêné d'être ici, j'aurais pu faire ça. Un peu perturbé pour parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est de parler du problème des pôles de santé, de vous donner mon sentiment sur la nécessité de les faire.
Le travail qui a été fait à Sartilly et qui a été fait à Ducé est essentiel. Mais il est essentiel à partir du moment où c'est les professionnels de santé qui se prennent en charge. La collectivité ne peut pas faire un pôle de santé tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à construire un bâtiment et après demander à ceux qui viennent. C'est pas possible. J'en ai discuté avec le pharmacien qui est à l'heure actuelle à Mortain, qui est aussi le président du Conseil de l'ordre de la Normandie des pharmaciens. Ils sont eux aussi à la phase 2 du pôle de santé. C'est-à-dire que l'ensemble des intervenants vont arriver dans un même bâtiment. Actuellement, nous avons une mutation totale sur la santé. Les personnes qui sont de ma génération ont été formées à travailler de façon individuelle. Actuellement, toutes les personnes, tous les professionnels de santé sortent avec une formation qui est collective, c'est-à-dire qu'à terme, ils travailleront obligatoirement ensemble. C'est-à-dire que les médecins, les infirmières, les kinés, les ostéopathes seront amenés à travailler dans des locaux proches, sinon le même local. De plus, ce local doit être situé dans des endroits importants de la commune, parce que c'est certainement l'un des seuls points qui restera, qui ne peuvent pas être délocalisés. Parce que, par exemple, moi j'ai dû acheter un ordinateur, je n'ai pas trouvé sur Avranches et sur le bassin une entreprise capable de me fournir l'ordinateur dont j'avais besoin. Donc on va arriver à ce que beaucoup de produits arriveront sont commandés sur des plateformes et le commerce de proximité risque de baisser encore plus. La présence, par exemple, d'un boulanger à proximité d'un pôle de santé, obligatoirement fera que la commune aura une vie. Et je dirais plus loin sur le pôle de santé, il serait intéressant de pouvoir mettre à côté une salle de convivialité pour que les gens prennent l'habitude de venir et que nos bourgs, nos villes ne meurent pas. Le problème de la pharmacie. Le problème de la pharmacie à l'heure actuelle est lié au problème de santé. Il faut savoir que les pharmacies sont réparties sur le territoire. C'est pour ça qu'il y a peu de trous. Il faut 2000 habitants pour avoir une pharmacie. La deuxième pharmacie, il faut 4000 habitants. L'État à l'heure actuelle est en train de fusionner les communes, en les asphyxiant totalement. C'est-à-dire que si je veux prendre le cas de Montorson, que je connais un tout petit peu mieux, actuellement il y a 10 pharmacies à Montorson, légalement il ne devrait y en avoir qu'une seule. Mais le fait que par exemple que la totalité du canton devienne commune, ça permettrait de ramener une deuxième pharmacie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut faire très attention à la répartition et la fusion des communes, parce que ça risque de déstabiliser totalement le maillage pharmaceutique et donc l'accessibilité aux soins des personnes. C'est ça, j'ai un autre point encore à indiquer. À partir du moment où on aura, comme là, on a un réseau de bibliothèques, on a un réseau aussi pour les écoles de musique, nous aurons aussi ultérieurement un réseau pour les maisons médicales. Il est nécessaire que le médecin qui travaille, par exemple, aujourd'hui à Ducé, puisse avoir accès au dossier de la même personne si, par exemple, il est consulté à Saint-James. Alors l'État est en train de fusionner, d'imposer aux professionnels de santé de mettre des données sur des bases de données. C'est fait pour la pharmacie, puisque avec une carte vitale, si c'est correctement programmé, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des données de médicaments, quelle que soit la pharmacie dans laquelle vous êtes. Vous verrez, vous, de pouvoir comparer les ordonnances et éviter les problèmes de toxicité notamment. L'État, à l'heure actuelle, est en train de créer ce qu'on appelle le DMP, dossier médical partagé, qui est pour l'instant, ça fait 5 ans que ça tourne, on n'a pas beaucoup avancé. Par contre, si on arrive à avoir un secrétariat centralisé pour l'ensemble des maisons de santé sur le Sud-Manche, quand par exemple il y a un médecin qui ne sera pas disponible à un endroit, on pourra très bien indiquer une autre maison médicale où il y aura possibilité de soins. Et d'autre part, par exemple, on peut très bien avoir un cardiologue, au lieu que les gens aillent toujours au même endroit, que le cardiologue aille dans différentes maisons de santé, un jour à un endroit. Donc, c'est pour ça que je suis partisan de la création de ces maisons médicales, mais sachez qu'il faut impérativement motiver les professionnels de santé pour qu'ils se mettent en charge. Voilà. Merci, M. de Chancé, M. Lambert.
qui concerne Sartilly, j'ai déjà évoqué ce problème. Nous regrettons la forme de gouvernance de ce projet. Vous avez décidé, c'est vraiment dommage d'être un seul et unique acteur décideur sur ce territoire et de vous passer de l'avis de la commune déléguée de Sartilly et de la commune nouvelle de Sartilly-Bébocage. Je vous rappelle que le créateur du projet s'appelle Deniro, maire de Sartilly. Nous regrettons tout à fait cette gouvernance puisqu'on aurait bien aimé participer à ce projet et vous faire aussi quelques propositions. Et donc je suis obligé de les faire aujourd'hui puisque j'ai reçu ce document il y a 8 jours. C'est vraiment dommage. Je vais vous proposer un amendement à ce texte. C'est un amendement qui est commun, une décision que nous avons prise avec le maire de Sartilly. Je vais vous le lire. Le changement de destination d'un bâtiment doit concourir à la valorisation du bâti existant dans le respect de l'architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant. La commune de Sartilly-Bébocage, garant de la préservation du patrimoine bâti traditionnel, sera associée au projet et consultée en amont du dépôt de la demande d'autorisation de travaux en mairie centre de Sartilly. Pourquoi je vous dis ça? Vous nous auriez consulté tout simplement, on vous aurait dit qu'on aurait refusé tout de suite une rampe d'accès, parce qu'on l'a refusé pour la mairie Sartilly pour les mêmes problèmes. Il n'y a pas un respect de l'architecture en mettant une rampe d'accès à cet endroit-là. Voilà, c'est tout simplement un point. On aurait pu travailler ensemble, on n'avait pas voulu. C'est de la vieille politique, moi j'en suis vraiment désolé. Aujourd'hui je suis obligé de proposer un amendement alors que normalement on aurait dû travailler ensemble depuis le début sur ce projet. Monsieur Pinet. La question qu'il se pose aujourd'hui, Gaëtan, elle est effectivement quelle place pour les professionnels de santé à l'intérieur de la cité. Ce qui se remarque et ce qui s'observe, et la presse fait l'écho du travail qui a été fait dans le cadre de la communauté de communes, où l'ensemble des partenaires ont toujours été associés, c'est une compréhension d'un tissu qui évolue. Nous avons une situation, pour reciter à Branche, où les médecins libéraux quittent le centre-ville. Nous avons sur Sartilly un positionnement de professionnels dynamiques qui s'engagent pour l'avenir de la santé de leurs citoyens. Je ne crois pas que là, il y ait lieu d'évoquer cette espèce, je dirais, de questionnement qui n'a d'autre but que de faire capoter le projet. Alors je n'ai pas dit que j'allais voter contre. Monsieur Lambert, s'il vous plaît. C'est un échange entre... Non, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange possible. Il n'y a pas d'échange. Il y a des prises de parole successives qui peuvent se transformer en échange, mais la règle, et vous êtes maire, vous présidez votre conseil municipal, j'imagine que vous faites de la même façon. Voilà, je vais vous redonner la parole, mais il n'y a pas de dialogue direct, c'est rigoureusement impossible, il n'y a pas de dialogue direct entre eux. Voilà. Donc je vous redonne la parole. Donc mon intention n'est surtout pas de faire capoter le projet. Vous voyez que vous êtes très très mal informés, puisque nous avons un projet de territoire à Sartilly-Bébocage. Dans ce projet de territoire, il y a un comité technique avec différentes administrations. Nous sommes environ une cinquantaine de personnes. Et bien sûr, les services de la communauté de communes à Ranche-Mont-Saint-Michel. Donc il aurait été tout simplement possible d'inclure ce projet de maison de santé dans le projet de territoire, puisqu'actuellement nous travaillons sur un schéma de stationnement et circulation. Nous avons des gros problèmes à Sartilly. On aurait pu travailler ensemble, hein, c'est tout à fait la possibilité. Et je sais que mes collègues de Bassy, de l'Olift et de Dragé qui travaillent avec moi sur ce projet de territoire dans le comité technique m'ont demandé effectivement de jouer ce rôle de pôle de service, puisque leur population utilise bien sûr tous ces services de santé et ils sont en attente. Ils sont aussi une attente du côté de Carole et de Gelée, je regarde de Catherine, donc il est hors de question que je vote contre ce projet. Ce que vraiment je regrette, c'est la méthode de gouvernance. Tout simplement, on aurait dû travailler ensemble pour éviter justement un retard dans ce projet au moment de déposer les différentes demandes. Voilà. Bien. Moi, ce que je voudrais répondre tout de même, et je le fais avec beaucoup de doigté, beaucoup de circonspection, parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise qui que ce soit. Mais la commune de Sartilly, puis la commune nouvelle de Sartilly ont toujours été étroitement associés à ce projet. En la personne notamment de M. Fauré, qui a participé activement aux travaux de la maison de santé, donc il est totalement faux. Et bon, vous avez choisi, chacun l'a compris depuis ce matin, sur 2 ou 3 sujets, d'adopter un ton très polémique, en dehors de la réalité et en dehors de l'objectivité.
C'est votre droit. Moi, je vous indique simplement, et je rétablis la vérité, et M. Fourré le sait très bien, la commune de Sartilly a toujours été étroitement associée à ce projet de maison de santé. Et monsieur le maire, moi je vous fais une recommandation, puisque vous êtes contre l'installation de cette maison de santé au centre de Sartilly. Allez le dire, non pas à nous, parce que c'est pas nous qui sommes les principaux concernés, allez le dire aux médecins de votre commune, allez le dire aux infirmiers de votre commune, allez le dire à la pharmacienne de votre commune. Parce que ce dossier-là, il a été mené en étroite concertation avec toutes les professions de santé de Sartilly et les professionnels de santé de Sartilly. Alors si vous avez un tout petit peu de courage, allez les voir et dites-leur que vous n'êtes pas d'accord et que vous souhaitez que la maison de santé soit faite ailleurs qu'au centre-ville de Sartilly, au centre-bourg de Sartilly, parce que c'est leur souhait à eux. Voilà. Et il se trouve en plus que la commune Avranches-Mont-Saint-Michel est propriétaire de ce bâtiment, que par rapport à l'ancien projet qui avait aussi ses avantages. Alors, je ne connais pas de projet qui ne présente que des avantages ou de projet qui ne présente que des inconvénients. Donc celui qui était à 500 mètres ou 600 mètres du centre de Sartilly présentait sans doute des avantages, mais il présentait aussi des inconvénients, notamment parce qu'il n'était pas au centre-bourg. Et c'est ce que nous ont dit les médecins, les infirmiers et la pharmacienne de Sartilly qui préfèrent que ce soit là. Voilà. Et vous pouvez le vérifier auprès d'eux si vous le souhaitez. L'autre avantage, c'est qu'on est déjà propriétaire et que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai entendu beaucoup parler de coûts tout à l'heure, il faut être cohérent, on ne peut pas à la fois dire ça coûte trop cher et ça ne coûte pas assez cher. Voilà. Donc ce qui a été prévu et ce qui vous est proposé aujourd'hui présente aussi cet avantage-là. Dernier élément, je vous l'avais dit déjà en réunion des maires, mais je vous le redis, vous êtes maire de la commune nouvelle de Sartilly depuis 1 an, à aucun moment vous n'avez demandé la moindre indication, le moindre renseignement à la communauté de communes sur ce dossier-là. À aucun moment. Alors, j'imagine que vous faisiez confiance et vous aviez bien raison à M. Fourré qui représentait la commune de Sartilly. Et ça, ce sont des affaires internes à la commune de Sartilly dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Mais en tout cas, je vous le dis très clairement, il est totalement faux et mensonger de dire que la commune de Sartilly n'a pas été associée à ce projet. Oui, M. Lambert, et après on passera à la Alors, pour le courage, bon, je pense que j'en manque pas, je suis désolé. En ce qui concerne la commune de Sartilly, Sartilly-Bocage, je vous le rappelle, on n'a jamais été associé à ce projet. Claude répondra pour lui et pour sa participation, je ne le savais pas. Et j'ai échangé la semaine dernière avec le docteur Bouju, et il a partagé tout à fait mon avis sur la maison de santé qui aurait dû se situer en face du foyer logement et qui était beaucoup plus pratique et accessible, surtout pour les personnes âgées. Je vous rappelle juste quand même quelques éléments, je connais un petit peu ce territoire. Il y a eu un accident grave devant la porte d'entrée de cette future maison de santé, parce que les personnes âgées ne peuvent pas traverser facilement aujourd'hui. C'est une route de transit, hein, la grande rue qui traverse Sartilly, et pour travailler les accès, évidemment, ça sera toujours à la commune de Sartilly de rénover cet ensemble. Écoutez, le docteur Bouju était avec le docteur Ourmand, Rémi Pinet et moi-même à un presse que l'on a fait il y a une dizaine de jours sur la maison de santé de Sartilly, et il ne nous a pas dit du tout ce que vous indiquez. Voilà. Donc, je crois qu'il faut quand même que vous soyez un peu raisonnable dans vos interventions. Bien, je mets au voie ce dossier qui est pour... Et pour l'amendement, j'aurais bien demandé à l'Assemblée s'il respecte mon amendement, pour éviter de bloquer le projet une fois le dossier déposé. Monsieur Lambert, il se trouve qu'il y a une proposition de délibération qui est soumise à l'Assemblée, et moi je fais voter l'Assemblée sur la proposition de délibération et pas sur autre chose. Qui est pour? Contre? Abstention? Si vous voulez lever la main, s'il vous plaît, parce que ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 abstentions. Il n'y a pas trop de contre. Je vous remercie. Avant de passer à la question numéro 11, je vous donne le résultat du vote sur le sujet numéro 7, pôle culturel d'Avranches, pour 33, contre 39,
blanc 5, ce projet est donc rejeté. Question numéro 11, maison de santé à Doucet, choix des entreprises et autorisation de signature du marché de travaux. Monsieur le Président. Par délibération en date du 1er octobre 2016, le Conseil communautaire a validé le montant définitif des travaux, arrêté à la somme de 548 130 €. Les travaux de construction de cette maison médicale ont fait l'objet d'une consultation par procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article 27. Je vous fais grâce de la suite. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site. Après analyse des offres par le maître d'œuvre, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 16 décembre 2016, a émis un avis favorable pour un choix des entreprises qui a prédésigné le numéro 1, terrassement VRD Pigeon, 34 275. Le numéro 2, Gros œuvre, construction Rivière, 104 138. Charpente bois bardage, SARL Tumoine, 93 304. Couverture et étanchéité n'ont pas eu de réponse. Menuiserie extérieure aluminium, SARL Serge Reté, 40 151. Le numéro 7, menuiserie intérieure, peinturerie sèche plafond, Bureau menuiserie, 79 494. Carrelage faïence, Le Bois Saint-James, 10 530. Peinture, sol collé, Le Verrier peinture, 39 136. Chauffage, plomberie, ventilation, Alain Massé, 56 427. Électricité, Alain Massé, 42 170. Les plafonds tendus n'ont pas eu de réponse. Une nouvelle consultation pour le lot numéro 4 va être lancée. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'approuver les actes d'engagement des entreprises ci-dessus désignées, d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants et toutes les pièces y rapportées, d'autoriser M. le Président à solliciter des subventions auprès de tout organisme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Laporte, puis Monsieur Rabasté. Moi, je vais être un petit peu dans les vents contraires de ce matin. En tant que collectivité de Bussé-les-Chéris, je vous remercie, Monsieur le Président, de vous être engagé personnellement fortement sur cette maison santé, que nous sommes très heureux de pouvoir aboutir à Bussé-les-Chéris. Je vous remercie. Monsieur Rabasté. C'était juste pour précision, dans les montants annoncés, les variantes sont incluses. Oui, la réponse est oui. D'autres interventions? Je mets aux voix pour, contre aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 12, complexe sportif de Pont-Corson, choix des entreprises, autorisation de signature du marché de travaux. Oui, alors, par délibération en date du 8 novembre 2014, le Conseil communautaire a validé l'avant-projet sommaire présenté par le cabinet Arcos Architecture, maître d'œuvre à l'opération arrêtée à la somme de 4 299 000 €. Par décision en date du 10 octobre 2015 et après négociation avec le maître d'œuvre, le Conseil communautaire a accepté l'avant-projet détaillé et arrêté le coût prévisionnel des travaux à la somme de 4 400 000 € en taxes. Les travaux de construction de ce complexe sportif ont donc fait l'objet d'une consultation par procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site, sur le profil acheteur. Le 14 octobre 2016 sur le site Marché Online, et donc annonce publiée le 16 octobre 2016 des Ouest France édition de la Manche, le 19 octobre 2016 pour une remise des offres le 15 novembre 2016 à 12h. Après analyse des offres par le maître d'œuvre, la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 16 décembre 2016, a émis un avis favorable sur le choix des entreprises ci-après désignées. Donc, le lot numéro 1, la Fondation El Gros œuvre, c'est l'entreprise d'Avenir, 925 349,73 €. Le lot numéro 2, Charpente Bois et Métal, Charpente. Monsieur Drouleau, est-ce qu'il est vraiment utile de faire la lecture? Je vous suggère que chacun regarde sur le tableau. Pas de souci. Ça nous fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc vous avez voilà, l'ensemble des entreprises qui sont connues, qui ont déjà participé à certains chantiers. Et donc on arrive à un coût total donc, de 4 7 524 € et 81 centimes. Donc qui est en dessous de l'enveloppe estimée au départ. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je crois qu'il y a
une moins-value, c'est-à-dire quelque chose d'intéressant pour nous, de 400 000 euros. Voilà, donc ce qui ferait quand même environ 10% par rapport à l'estimatif de départ. Donc il est donc proposé au Conseil de communauté d'approuver les actes d'engagement des entreprises ci-dessus désignées et d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants et toutes les pièces s'y rapportant. Je vous remercie, M. Furcy. J'espère que l'étude de sol va être bien faite, parce que si je me rappelle bien, à Ducé, il y a eu des problèmes après. J'espère qu'on va pouvoir avoir les mêmes problèmes. Parfois on a des mauvaises surprises, parfois on a des bonnes surprises, c'est la vie, M. Furcy. Quand on a une bonne surprise, vous savez ce que disent les Suisses, c'est qu'on est déçu en bien. Voilà, c'est une belle expression. Alors j'espère qu'on sera déçu en bien sur la suite de ce projet. Monsieur Laporte. Ouais, juste une petite réponse. Il y a eu des petits soucis, c'est vrai, sur la salle de sport du C, mais ça n'a pas entraîné de surcoût. Il y a eu des changements, on va dire, de destination de certains éléments, parce que le skatepark a été fait ailleurs, etc. Mais il n'y a pas eu de surcoût dans l'objectif, disons, de départ de la salle de sport. Monsieur Perrault. Quel est le taux de subvention attendu pour ce projet? C'est un projet un peu onéreux, voilà. Il y a peu de subvention. 10% de subvention. Oui, c'est un projet important. Hein. 4 millions d'euros, c'est pas rien. Pardon? Deuxième salle de sport. Ouais, à côté des terrains de tennis. Alors, monsieur Bachelier. Oui, merci, monsieur le Président. Oui, simplement, mon propos sera peut-être hors sujet. J'observe quand même que par rapport à Pontorson, si vous voulez, la communauté de communes sont généreuse. 4 millions d'euros sur la salle de sport. Hier, il y a quelques semaines, on inaugurait un pôle culturel aussi sur le même site. Hein. Monsieur Denot, qui est en charge de la compétence assainissement, si vous voulez, et qui là mesure avec beaucoup de rigueur, si vous voulez, le budget assainissement. Nous, sur la commune de Saint-Jean-de-Thomas, on a une station de d'épuration qui est plus valide, si vous voulez. Et on est à la veille de fermer la plage pour des problèmes de salubrité. Quand j'interroge M. Denot, où est le projet, il me répond, si vous voulez, qu'il n'y a pas de financement. Il me donne des leçons de moralité sur l'esprit communautaire, si vous voulez. Effectivement, il y a du cuivre à la chose. Et j'observe, si vous voulez, que par rapport à son territoire, il est beaucoup moins, si vous voulez, rigoureux, et que là, il accepte, si vous voulez, le budget communautaire dans cet état d'esprit. C'est la dernière réunion. Bien. Attendez, non, attendez, monsieur Coudelou. J'ai monsieur Galton qui a demandé la parole. Monsieur Galton ne demande plus la parole. Monsieur Coudelou. Oui, je tiens quand même à répondre à mon collègue, M. Bachelier, quand même. Ce projet de salle de sport à Pontorson, il est étudié depuis au moins 8 ans. Alors vous voyez que c'est pas M. Denot, je ne vais pas le défendre non plus, mais c'est un projet. Il était pas élevé, quoi. Mais il faut quand même savoir que c'est un projet qui est très demandé par les associations communales de Pontorson, qui sont nombreuses, et qui l'attendent depuis fort longtemps. Je dis, l'étude est partie depuis 8 ans déjà. Donc, c'est pas un cadeau. À ce moment-là, on a fait un cadeau à Duxé, on a fait un cadeau à Sartigny également, je dirais. Vous savez, monsieur Coudelou, et je le dis à l'ensemble des collègues, j'aurai l'occasion tout à l'heure, en fin de séance, et j'essaierai de le faire le plus brièvement possible, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être trop long, de faire un rapide bilan de l'action de notre communauté commune, et vous pourrez constater, mais je pense que vous le savez déjà, que de façon globale, évidemment, rien n'est parfait dans la vie. Rien n'est parfait dans la vie, mais l'action de la communauté de communes depuis 3 ans a été, je crois, équitablement répartie sur l'ensemble du territoire. Je rappellerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure, parce qu'on oublie vite, mais globalement, le territoire a été plutôt regardé avec équité. Bien, pas d'autres interventions sur ce dossier. Monsieur Gérard. Très rapidement, je peux tout simplement dire que les dossiers avancent, et pour qu'ils avancent, il faut un financement. Et les financements, c'est vous qui les votez. Si vous ne mettez pas les moyens financiers, les dossiers ne peuvent pas avancer. Bien, d'autres interventions? Monsieur Bichon. Juste pour préciser à M. Bachelier qui parlait du pôle culturel de Pontorson, je rappelle qu'il a été financé par la commune de Pontorson à hauteur de 950 000 € et qu'il
il est toujours financé par la commune de Pontorson à hauteur de 100 000 € par an, ce qui a été décidé dans la CLEC. Donc au bout de 30 ans, il a été financé intégralement par la commune de Pontorson. D'autres interventions? Je comprends pas, mais bon, ce sont des attaques qui existent. Ça fait partie du jeu. Voilà, des risques du métier. Moi, je répondrai à Alain tout à l'heure, puisqu'on va parler d'assainissement. Ce que je voudrais seulement rectifier et dire à Alain, j'ai jamais dit que c'était une question de financement, c'est une question technique. Pour ce qui concerne effectivement la réhabilitation de la station de Saint-Jean-de-Thomas. Et que je suis, moi, à l'inverse de ce que vient de dire Alain, je travaille, pour ceux qui savent le boulot qui est fait au niveau de la commission assainissement, nous travaillons tous pour Saint-Jean-de-Thomas, pour trouver une solution le plus vite possible. Donc je ne comprends pas du tout les propos d'Alain, qui d'ailleurs, je lui ai dit la semaine dernière qu'on allait avancer et qu'on devrait aboutir dès 2017. Voilà. Moi, il n'y a pas du tout de volonté d'aller à l'inverse de la commune de Saint-Jean-de-Thomas, bien au contraire. Et ce matin, c'est du lourd. Bien, merci. Je mets au voie le rapport présenté pour, contre aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 13, déchets ménagers, avenant au contrat de reprise, monsieur Gérard.